Est-ce que tu as un souvenir, toi, du référendum de 2005? Moi, j'avais 15 ans, donc j'étais au collège. À l'école, c'était très clair que c'était oui, quoi. Le oui c'était une évidence, c'était ça qui était bon à voter. Et du coup, quand j'étais des fois en lien avec des dissonances de personnes qui me disaient quand même, peut-être non, machin, moi, ça me paraissait invraisemblable d'imaginer qu'on puisse dire non à ce truc-là, en fait. Tellement à l'école, bah, à l'époque, je le savais pas, mais aujourd'hui, quand je revois cette expérience, je me dis, j'étais martelé sûrement en cours de français, en cours d'histoire, par les gens qui m'entouraient. J'étais martelé par le oui, en fait. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, le fait quand, par exemple, ça fait 20 ans que les Français n'aient pas eu l'occasion de se présenter à un référendum? Ouais, moi, ce que ça m'évoque, c'est que je trouve ça hyper puissant qu'en 2005, il y ait eu un non, malgré justement le martelage dont j'ai été l'objet, malgré ce martelage médiatique, sociétal aussi, de la bien-pensance, que tout le monde était d'accord pour dire, enfin, en apparence, tout le monde disait oui, que malgré ça, dans le référendum, le non est gagné. Et ben, je trouve ça super fort parce que je me dis que donc, ce que vous proposez de juste être focus sur le référendum d'initiative populaire, que du coup, finalement, peu importe. Ce que je trouve très beau, c'est que finalement, c'est les gens qui décident et qu'on a beau les influencer, on a beau vouloir les emmener à un endroit selon des intérêts qui ne sont pas les leurs, les gens, à un moment, ils peuvent prendre le pouvoir sur ce qu'ils ont envie et contredire un truc qui est attendu autrement, quoi.